Le Forum Grand Congo, qui s'est fixé pour objectif l'amélioration de l'écosystème agricole congolais, a vécu. Pendant une journée, l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture congolaise ont été passés au crible. En organisant ce forum, le gouvernement s'était fixé comme objectif de présenter à la face du monde ses potentialités afin de susciter l'intérêt à investir dans le secteur agricole congolais et obtenir les résultats positifs qui devraient être à terme. Les financements adaptés, les formations appropriées des acteurs, l'électrification des bassins de production, le désenclavement des bassins de production. Le choix des Pays-Bas n'a pas été anodin. Malgré sa petite superficie, les Pays-Bas sont un vrai géant agricole du monde qui fait déjà école. En effet, ce pays est devenu l'épicentre des exportations des produits agricoles du monde et un pionnier de l'agriculture durable qui a mis au point des méthodes innovantes permettant de produire davantage des cultures avec moins de ressources. Les Pays-Bas sont un petit pays au plan superficie, mais un grand pays agricole, deuxième exportateur des produits agricoles du monde. Donc on peut estimer que le gouvernement de la République du Congo, notamment le ministère de l'Agriculture, le ministre d'État, qui a choisi d'organiser le Forum Gros Congo ici, a fait le choix parce que ce pays fait école en matière d'agriculture, d'élevage et de pêche. Donc sur ce plan-là déjà, c'est un bon choix. Maintenant, lorsque nous sommes arrivés, nous constatons l'engouement des personnes et nous nous rendons compte que finalement, on va avoir de bons résultats. Qu'est-ce qui va être bon résultat pour nous en tant qu'organisateurs, pour nous en tant que ministère de l'Agriculture, pour nous en tant que Congo, pour le Forum? C'est l'engagement des investisseurs à investir dans notre pays, dans le secteur agropastoral et halieutique. Tout le monde l'a dit, nous avons beaucoup de potentialités qui sont incommensurables, mais nous avons un grand problème, le problème du financement de notre agriculture. Est-ce qu'on peut faire l'agriculture sans les moyens? Non. C'est pour cela qu'on organise ce forum-là ici. On s'est déplacé pour nous rapprocher aussi de ces personnes-là que nous voulons être les personnes qui portent l'investissement pour le Congo. Objectif atteint, peut-on dire, et pour cause le 25 février 2020, dans la soirée alors que les rideaux tombaient sur cet événement, les annonces financières et de partenariat ont été rendues publiques. Il y en a eu 8 au total, rappelons-le. Un résultat très positif pour le Congo. Les autorités commises à la tâche n'ont pas prêché dans le désert. Le CAFI s'est engagé à appuyer également le gouvernement dans la mobilisation des ressources additionnelles pour la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement et préservant la ressource forestière et invite donc l'ensemble des partenaires techniques et financiers à joindre leurs efforts pour accompagner la République du Congo à mettre en œuvre les engagements ambitieux pris dans la lettre d'intention signée avec CAFI. La quatrième annonce, c'est une annonce conjointe du PAM, du FIDA, de la FAO. Les trois agences des Nations Unies, PAM, FIDA et FAO, s'engagent à appuyer conjointement le gouvernement et le secteur privé de la République du Congo pour le développement de la filière manioc. L'AFD compte également accompagner la filière manioc via des financements sous forme de dons. Nous avons l'agence ECORD, qui est la coopérative européenne de développement rural, une ONG de droit néerlandais implantée à Bruxelles et experte dans le développement de filières d'approvisionnement local, en particulier pour l'industrie céréalière. ECORD a donc manifesté son intérêt à collaborer avec les institutions congolaises autour de projets de développement de chaînes de valeur agricole telles que celles de maïs, de l'orge, du manioc, du riz. C'est le ministre d'État en charge de l'agriculture, Henri Djumbo, qui a clos les travaux de ce forum Grand Congo, investir dans l'agriculture au Congo. Pour lui, le but a été atteint avec les résultats très positifs. Aussi, le ministre d'État de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Congo s'est-il réjoui des annonces fructueuses. Celui-ci n'a pas manqué de remercier les prétendus donateurs. Je voudrais franchement vous remercier de votre contribution, de votre patience
de l'intérêt que vous avez accordé à cette rencontre. Je suis sûr que ceux à qui vous allez parler de nos discussions et qui n'ont pas pu être là vont regretter de n'avoir pas été là. Sûrement pas par leur faute, mais pour des raisons multiples. Alors je vous souhaite, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, bon retour chez vous. Et je déclare clos le forum Investir en agriculture au Congo. Je vous remercie. Les annonces sur les financements, les annonces sur des projets, les annonces sur la coopération sont venues conclure positivement la rencontre que nous avons eue ce jour sur le financement de l'agriculture congolaise. Et nous nous en satisfaisons. Et il s'agit là d'un départ. Et la suite, nous devons l'entretenir. Nous devrons poursuivre les négociations avec les uns et les autres. En un jour, on a pu vendre le Congo. Et si on le vendait pendant 365 jours, imaginez-vous ce que ça produirait comme effet. Alors, nous allons multiplier les efforts pour obtenir les appuis extérieurs qui financeront l'agriculture congolaise. Nous voudrions qu'il y ait des banques agricoles, mais pour financer les petits et moyens agriculteurs. Nous voudrions que les banques commerciales financent les fonds de roulement des agro-industries, financent leurs crédits de campagne, parce que c'est leur métier. Une entreprise n'est pas faite pour fonctionner avec seulement ses fonds propres. La banque est un relais indispensable dans la vie des entreprises. Donc voilà, nous allons essayer d'organiser tout ça. Somme toute, cette note positive du Forum Agro-Congo sonne comme un brin d'espoir pour l'agriculture congolaise, désormais considérée comme pilier de l'économie. Reste au gouvernement de formaliser en actes concrets l'ensemble des engagements et promesses faites à Amsterdam pour que l'agriculture congolaise connaisse enfin l'essor attendu.